L'image qui m'a le plus frappée, en fait, c'est l'image du premier jour de notre arrivée à Regencia, qui est quand même à plus de 500 km de l'endroit où a eu lieu la tragédie du Rio Dos et où le barrage s'est écroulé. C'est la couleur orangée de cette mer. On est arrivé un jour où il y avait un petit peu de houle, donc il y a encore des surfeurs, et il y avait des surfeurs qui faisaient du surf dans ces rouleaux complètement orangés, et ça avait un côté quand même très surréaliste. Samarco, depuis la tragédie, distribue beaucoup d'argent, essaie de racheter un peu justement toute cette catastrophe, fait construire des nouvelles maisons, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est complètement brisé et qui ne reviendra sans doute jamais. Enfin, on a vraiment le sentiment que c'est pas seulement une catastrophe écologique, c'est vraiment leur vie tout entière, tout un mode de vie qui a été complètement détruit, puisque par exemple à Regencia, les gens ne vivaient que de la pêche et de tout ce qu'il y a autour. En fait, le Minas Gerais, comme son nom l'indique, c'est la zone des mines qui a été exploitée depuis des siècles. Et les chercheurs d'or qui ont mis du mercure dans l'eau. Donc en fait, le fleuve Rio Doce regorge de tous ces restes de l'histoire. Et en fait, on voit par exemple que les équipes de Renova qui sont là pour essayer de réparer tous les dommages qui ont été provoqués sur la faune et la flore sont très optimistes. Ils sont persuadés que d'ici 2-3 ans, le fleuve sera déjà en grande partie nettoyé. Mais je pense que ce sont les seuls à donner un ordre de grandeur avec cette précision. En fait, les scientifiques ont beaucoup d'interrogations et pas beaucoup de réponses encore à ce stade sur l'ampleur qu'aura cette catastrophe et la durée des dommages.